sommes en SVT avec les élèves des classes de première et sur le chapitre la nutrition des plantes vertes. C'est un cours que vous avez déjà reçu et c'est dans vos cahiers. Ce que nous faisons, c'est juste une sorte de révision pour vous permettre d'être à niveau. Et nous notons également la présence de M. l'inspecteur Nzonou qui va nous parler un tout petit peu de ce chapitre. Merci. Bonjour, chers élèves. Dans notre environnement, et parmi les êtres vivants, nous avons les végétaux et particulièrement les plantes vertes. C'est grâce à l'activité de ces plantes que tous les autres animaux survivent. Pour ce faire, je vais laisser mon collègue Madame Agbeolé vous dérouler cette partie du cours. Je vous remercie. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, ayez à côté votre cahier de cours ainsi que votre cahier de brouillon pour prendre note de tout ce qui sera dit et de prêter attention à l'enseignement du professeur. Bonne réception, que vous soyez à côté de votre poste radio ou devant votre poste téléviseur. À très bientôt. Chers élèves, chers téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Je me nomme Madame Agbeolé. Dans le cadre de la continuité pédagogique, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un chapitre sur la nutrition des plantes vertes. Le titre de notre leçon, c'est la photosynthèse. Alors, je vous demande d'avoir à côté votre cahier de leçons et de quoi noter. Quels sont les objectifs spécifiques de notre séance? À la fin de cette séance, l'élève doit être capable d'identifier les gaz échangés au cours de la photosynthèse, expliquer le mécanisme de la photosynthèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? Une plante qui peut faire la photosynthèse est une plante verte. Donc, la photosynthèse, c'est un mot qui comprend deux éléments. Une partie photo et une partie synthèse. Donc, photo veut dire lumière, synthèse veut dire fabrication. Au niveau de la plante réalise ce phénomène de photosynthèse en absorbant au niveau de ses racines l'eau et les sels minéraux et en absorbant également le CO2 de l'air grâce à la lumière. Donc, les feuilles de la plante verte contiennent un élément spécifique qu'on appelle la chlorophylle qui est dans un organisme qu'on appelle le chloroplaste. Alors, chez la plante, dans le processus de la photosynthèse, il y a alors absorption de l'eau, absorption de CO2. Comment alors la plante arrive-t-il à absorber le CO2, absorber de l'eau au cours de la photosynthèse? Nous allons commencer notre étude par l'expérience de la mise en évidence de l'absorption du CO2. Quel est le principe de cette absorption? Nous allons utiliser un indicateur coloré. L'indicateur coloré que nous allons étudier, on l'appelle le bleu de bromothymol. Le bleu de bromothymol, abrégé le BBT, lui, il est naturellement bleu lorsqu'il n'y a pas du CO2, mais lorsqu'il se retrouve en présence du CO2, il vire au jaune. Alors, le mode opératoire de notre étude est: on va mettre 4 tubes à essai. Et dans les 4 tubes à essai, nous allons mettre du bleu de bromothymol plus de l'eau de robinet. Et donc, on va former une solution bleue de bromothymol. Dans le tube 2, 3 et 4, nous allons les enrichir de CO2. C'est-à-dire, nous allons introduire une solution de bicarbonate de potassium là-dedans. Et donc, comme je viens de le dire, le bleu de bromothymol va se retrouver jaune dans le tube 2, dans le tube 3 et dans le tube 4. Alors que, comme on n'a pas mis dans le tube 1 le CO2, le tube 1, lui, il reste bleu. Ensuite, on va introduire dans le tube 3 et dans le tube 4 un rameau d'élodée. Je rappelle qu'un rameau d'élodée, c'est une plante verte aquatique. Ensuite, on va mettre un cage au niveau du tube 4 pour cacher le tube 4 de la lumière. On expose tout le dispositif à la lumière. Étant donné que nous avons déjà fait cette expérience à l'école, tout le monde a le résultat de l'expérience dans le cahier. Alors je vais vous demander qu'est-ce qu'on observe
lorsqu'on expose les 4 tubes-là à la lumière. Je viens de voir, on vient de me dire qu'il y a un élève qui dit qu'il observe quelque chose au niveau du tube 3. Oui, qu'est-ce qu'on observe au niveau du tube 3? Je rappelle pour l'auditeur qui est à la radio, hein, s'il avait oublié de mettre les couleurs, dans le tube 1, nous avons une solution bleue. Dans le tube 2, nous avons une solution jaune. Dans le tube 3, nous avions une solution jaune avec la plante. Et dans le tube 4, nous avons une solution jaune avec une plante plus le cage. Donc, l'observation qu'on est en train de faire ici, le résultat que vous avez dans le cahier, c'est que le tube 3 vire au bleu. C'est ce qu'on vient de me dire. Il y a un élève qui dit que le tube 3 se colore progressivement en bleu. Alors, je vous demande encore, comment peut-on expliquer l'apparition de la couleur bleue au niveau du tube 3? Je vois encore l'élève Abiré de Kara qui est en train de dire, c'est parce que le tube 3 est en train de se vider de son CO2 qu'on a l'apparition de la coloration bleue au niveau du tube 3. Parce que le tube 1 étant témoin, sans CO2, il est totalement bleu. Donc, au niveau du tube 3, la plante est en train d'absorber le CO2 du milieu. Mais je vois un sourire là, sur les SMS. Il y a Nadjombe d'Apaon qui dit, ben, quand même, il y a la plante au niveau du tube 4. Oui, il y a la plante au niveau du tube 4. Mais on n'observe pas de coloration bleue. Qui peut répondre à cette question? Oui. Akouvi de Lomé dit, c'est parce qu'il y a un cage que le tube 4 n'a pas pu voir la recoloration là en bleu. Et donc, on va conclure, tout ce que vous avez dit, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On va conclure en disant que lorsqu'on expose une plante à la lumière en présence du CO2, la plante absorbe du CO2. Et donc, c'est pour cela que le tube 3 a vidé le milieu de son CO2. Et comme le tube 4 n'est pas à la lumière, nous ne voyons pas l'absorption de ce CO2-là. Alors, nous allons continuer notre étude en disant, nous continuons notre expérience en mettant alors en évidence le dégagement d'oxygène au niveau de la plante. Le principe est le suivant. On va toujours utiliser un indicateur coloré. L'indicateur coloré utilisé ici, c'est le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, lui, ses caractéristiques, c'est il est bleu. Naturellement, il est bleu, c'est-à-dire bleu en présence de l'oxygène, mais il devient incolore en absence d'oxygène. Donc, on dit qu'il est réduit. On va prendre toujours 3 tubes. Ici, on va prendre 3 tubes à essai. Dans les 3 tubes à essai, nous allons introduire une solution du bleu de méthylène réduit. Cela veut dire qu'on met une solution de bleu de méthylène en absence d'oxygène. Dans les 2 derniers tubes, c'est-à-dire dans le tube 2 et le tube 3, on va introduire un rameau d'élodée. Ensuite, comme on vient de le voir tout à l'heure, la plante aime bien être en présence du CO2, donc on va lui donner en même temps du CO2. Donc dans les 3 tubes, on va introduire du CO2 dans les 3 tubes. On va prendre soin au niveau du tube 3 de mettre un cage encore. Et après, on expose tout à la lumière. Qu'est-ce qu'on observe? L'observation, vous avez déjà le résultat en bas là-bas. Il faut vérifier dans le cahier, vous avez l'expérience là dans le cahier. Qu'est-ce qu'on observe? L'observation est toujours au niveau du tube 2. Qu'est-ce que vous voyez au niveau du tube 2? Au niveau du tube 2, on voit également une coloration bleue. Vous avez déjà tous répondu, il y a une coloration bleue au niveau du tube 2. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau du tube 2, on n'a pas la même chose qu'au niveau du tube 3? Moi, je vous le demande directement. Alors, au niveau du tube 3, on n'a pas une coloration bleue parce que le tube 3, comme précédemment, aussi est caché à la lumière. Et le tube 1 étant témoin, on voit bien que la plante là, qui a à sa disposition le CO2, a continué par absorber le CO2 comme précédemment, mais a rejeté en retour dans le tube 2 du dioxygène. Et donc, le bleu de méthylène qui était réduit ici incolore va redevenir bleu parce que le bleu de méthylène est en présence de O2. Donc ici, on va dire que la plante a absorbé le CO2 qu'on avait
introduit et rejeté de l'oxygène. Maintenant, la plante a rejeté de l'oxygène, c'est bien vrai. Pour faire la différence entre l'oxygène que la plante a rejeté et l'oxygène de l'air ambiant, on a pris soin de mettre sur les couches, je n'avais pas dit ça, sur les couches de l'huile pour empêcher le contact avec l'oxygène de l'air ambiant. Quelle est l'interprétation? Quelle est l'interprétation de ce phénomène? L'interprétation, c'est juste que la plante à la lumière rejette du dioxygène. À la lumière, la plante rejette du dioxygène. Alors, si la plante absorbe du CO2 et rejette du dioxygène, c'est à quel but? Pourquoi est-ce que la plante, quand elle se retrouve à la lumière, commence par absorber le CO2 et rejeter de l'oxygène? Je vois sur l'écran un élève qui a répondu, c'est parce que la plante est en train de faire la photosynthèse. Oui, c'est quoi la photosynthèse alors? Quelqu'un répond, la photosynthèse, c'est un processus par lequel la plante verte qui a la chlorophylle, à la lumière, absorbe du CO2, rejette de l'oxygène et fabrique de la matière organique. Bien. Maintenant, pour que cette plante puisse fabriquer de la matière organique, cette plante a besoin d'une substance essentielle, c'est la chlorophylle. Donc, le premier facteur pour pouvoir faire la photosynthèse, il faut avoir la chlorophylle. À la fin, quand la plante est à la lumière, à la fin, la plante doit synthétiser une substance. La substance synthétisée par la plante à la lumière, c'est de l'amidon. Mais lorsque nous voyons des feuilles des plantes, les plantes avec leurs feuilles, on ne voit pas de l'amidon là-dessus, la soirée, ni le matin, ni le midi quand il y a le soleil. Comment est-ce qu'on peut prouver, comment est-ce qu'on peut vérifier que la plante produit de l'amidon à la lumière? Et pour ce faire, nous allons reprendre nos 2 tubes de l'expérience précédente et nous allons les traiter. Attention, quand on dit on va traiter les plantes, il ne faut pas aller loin. On va juste plonger les plantes ou bien les feuilles de ces plantes-là dans l'eau bouillante pour tuer les cellules de la plante ou bien de la feuille. Ensuite, on va plonger cette même feuille-là déjà bouillie dans de l'alcool bouillant pour tuer ou bien pour décolorer la feuille. Et ensuite, on va le plonger dans de l'eau iodée. Lorsqu'on va le plonger dans de l'eau iodée, lorsqu'on a une coloration bleue, on va dire qu'il y a présence d'amidon. Et lorsqu'on n'a pas de coloration bleue, il n'y a pas présence d'amidon. Ici, quand on prend le tube 2 précédemment étudié, ou bien exposé à la lumière qui avait dégagé du O2, on voit qu'après traitement, le tube 2 là se colore en bleu. Mais lorsqu'on prend le tube 3, qui était bien caché, si vous vous rappelez, qui n'avait pas eu la lumière, on voit qu'après traitement de l'eau bouillante, alcool bouillant et de l'eau iodée, il n'y a pas de coloration bleue. Cela veut dire tout simplement que la plante peut avoir la chlorophylle, la plante peut avoir le CO2, mais quand la plante n'a pas la lumière, la plante ne peut pas faire la photosynthèse. Alors, nous venons de prouver que la plante produit de l'amidon. La plante produit de l'amidon en absorbant le CO2 et en rejetant le dit oxygène. Pour évaluer la quantité de substances organiques fabriquées par la plante, nous allons essayer de mesurer les volumes. On va essayer de mesurer les volumes échangés par cette plante-là à la lumière. Nous savons bien que la plante, c'est un être vivant. Et un être vivant respire. Pendant toute sa vie, la plante va respirer. C'est-à-dire, pendant la nuit, la plante respire. Pendant la journée, la plante fait la photosynthèse. Mais il faut se dire, lorsque la plante fait la photosynthèse, c'est un être vivant, elle continue par respirer. Et donc, à la lumière, une plante verte absorbe du CO2 et rejette de l'oxygène. À l'obscurité, c'est l'inverse qui se déroule. C'est-à-dire, la plante rejette plutôt du CO2 et absorbe de l'oxygène. Cependant, à la lumière, en plus des échanges gazeux chlorophylliens, les plantes effectuent les échanges gazeux respiratoires. Et pour ça, nous pouvons calculer à la lumière les volumes réellement échangés par la plante au cours de la journée ou bien pendant qu'il y a le soleil. Comment est-ce qu'on peut
Avec ces volumes-là, nous pouvons calculer, l'intensité photosynthétique de la plante ou encore le quotient d'assimilation de la plante. Le quotient d'assimilation, c'est tout simple. Vous avez les formules dans le cahier. C'est que les volumes que la plante avait absorbé ou encore dégagé, on va faire un rapport pour voir ce que ça donne, ou encore l'intensité photosynthétique. Nous allons essayer de prendre un des volumes sur la masse et le temps pour trouver l'intensité photosynthétique. Alors, nous venons de voir que par la plante, on peut avoir de l'amidon. On peut synthétiser de l'amidon. Dans quel organite se déroule alors ce processus de photosynthèse? Dans quel organite la plante arrive à réaliser la photosynthèse? Je vous propose ici un schéma là que vous avez bien reconnu. On l'appelle le chloroplaste. Cet organite-là se trouve dans les cellules des plantes vertes. Seulement dans les cellules des plantes vertes. Elle est bien jolie, elle a deux membranes, une double membrane. Son intérieur, on l'appelle le stroma, et il y a des structures dedans qu'on appelle le granum, ou encore les grana, plus le thylakoïde. Le phénomène de la photosynthèse se déroule en deux phases. La première phase, c'est la phase photochimique. La seconde phase, c'est la phase sombre. La première phase, qui est la phase photochimique, elle est déterminante pour la photosynthèse. Lorsque la plante se retrouve à la lumière va exciter la chlorophylle de la plante, et cette chlorophylle va alors prendre deux molécules d'eau apportées par les racines, qu'elle va décomposer en 4 électrons, 4 protons et dégager du dioxygène. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de chlorophylle, cette phase ne peut pas se réaliser. S'il n'y a pas de lumière aussi, cette phase aussi ne peut pas se réaliser. En gros, on va dire que cette phase-là, c'est une photolyse de l'eau, c'est-à-dire c'est une décomposition de l'eau à la lumière. Et après cette phase, la cellule arrive à synthétiser de l'ATP. La seconde phase, on l'appelle la phase sombre ou la phase thermochimique. Ça veut dire quoi, la phase sombre? On a dit que la photosynthèse, c'est à la lumière, mais on parle de phase sombre. Cela ne veut pas dire que cette phase-là se fait à l'obscurité. Non. À cette phase-là, la cellule ou bien le chloroplaste va utiliser l'énergie obtenue au niveau de la phase photochimique. C'est parce que cette phase n'a pas un lien direct avec la lumière qu'on l'appelle phase sombre. Elle est aussi appelée phase thermochimique. Au cours de cette phase, la cellule va décomposer, ou bien la chlorophylle va décomposer, va réduire alors le CO2 plus les protons qu'on a eu au niveau de la phase précédente pour donner le glucose plus de l'eau. Lorsqu'on fait le bilan entre la phase photochimique et la phase sombre, on se retrouve à une équation qu'on appelle équation bilan qui est l'eau, H2O plus CO2 va donner du glucose avec de l'eau qui va se dégager. Ce glucose-là qui est fabriqué, c'est l'élément primaire de la photosynthèse. Ce glucose-là qui est synthétisé, au fur et à mesure que la plante fait la photosynthèse, va se polyméraliser. Donc la polymérisation de ce glucose va nous donner ce qu'on appelle alors l'amidon. C'est pourquoi tout à l'heure, quand nous avons fait le test dans les feuilles, nous avons trouvé de l'amidon et non du glucose. En récapitulation, nous avons dit que la photosynthèse se déroule chez les plantes vertes, donc les plantes qui ont de la chlorophylle. Ensuite, nous pouvons aussi ajouter que pour qu'il y ait photosynthèse, il faut que la plante ait la chlorophylle, il faut que la plante ait la lumière, il faut que la plante dispose également du CO2. Et donc, à la phase claire, nous avons dit que c'est une photolyse de l'eau qui donne des protons, des électrons et de l'oxygène qui va se dégager, mais elle a lieu dans les thylakoïdes du chloroplaste. La phase sombre ou obscure, c'est la réduction du CO2 qui va permettre de réduire le CO2 à côté des protons obtenus pour donner notre fameux glucose plus de l'eau. Donc, le bilan global de la photosynthèse se résume à 6 CO2 plus 6 H2O en présence de la chlorophylle, de la lumière qui donne le glucide ou bien le glucose plus de l'eau, du dioxygène qui va se dégager au niveau des chloroplastes. Alors,
au niveau des chloroplastes. Ensuite, nous pouvons aussi ajouter que lorsque nous faisons la leçon sur la photosynthèse, il ne faut pas oublier les facteurs. Les facteurs, c'est eux qui sont sur la flèche, c'est-à-dire la chlorophylle, la lumière et le sode. Parce que l'eau sera apportée nécessairement par les racines des plantes. Nous venons de finir le résumé du cours. On va faire un exercice d'application. Exercice d'application. Quelle est l'importance? Alors, on va d'abord dire l'importance de la photosynthèse. Quelle est l'importance de la photosynthèse dans la biosphère? La plante a fait la photosynthèse. Et la plante a fabriqué de l'amidon. L'amidon, c'est une substance organique. Elle va servir à la nutrition de la plante. C'est pourquoi le thème de cette séance, c'est la nutrition des plantes vertes. La plante va fabriquer elle-même sa propre substance organique pour se nourrir. Et donc, on va dire, la photosynthèse produit toutes les substances organiques qui servent d'aliments de base aux êtres vivants, animaux et végétaux. Pourquoi animaux? Parce que nous aussi, nous profitons de cette photosynthèse-là que la plante réalise. Sans cette photosynthèse, nous n'allons pas avoir de l'amidon, disons, exemple, l'igname, qui est une tige, le manioc qui est une racine, adémé qui est une feuille, tout simplement parce que la plante va mettre ce qu'elle va faire dans les structures de réserve. Et nous allons quêter ces structures de réserve-là pour consommer. Ensuite, la photosynthèse purifie l'atmosphère. Pourquoi la photosynthèse purifie l'atmosphère? Elle nous débarrasse bien sûr du CO2 là qui nous encombre. Et en retour, comme nous respirons avec de l'oxygène, elle va nous rejeter dans la nature de l'oxygène pour qu'on ait abondamment de l'oxygène. Parce que ce n'est pas nous seuls qui allons respirer, la plante elle-même en a besoin pour respirer. Ensuite, on va dire, la photosynthèse permet la synthèse des organites contenus dans les plantes et utilisés dans l'industrie pharmaceutique, exemple, Artemisia. Vous vous rappelez de Artemisia, là, ces derniers temps, on parle d'Artemisia. Cela veut dire tout simplement qu'en faisant la photosynthèse, la plante fait bien attention. La plante pense à nous, pense à tout le monde et met des structures, des sels minéraux ou encore des éléments dans des feuilles, dans des tiges, dans des fruits pour que nous puissions avoir la santé. Alors, on y va. En plus de cette importance, on va dire la photosynthèse fournit du bois pour la fabrication des meubles. Qui va dire qu'il n'a pas du bois, une table, un tabouret dans sa maison? Ça, c'est les plantes qui nous ont donné ça. Ensuite, la photosynthèse intervient également dans les industries textiles. Des fois, ce que nous portons comme tissu, tout ça là, provient également des plantes. Ensuite, la photosynthèse intervient dans la fabrication des feuilles. Sans ces feuilles, nous ne pouvons pas écrire à l'école. On est d'accord? Alors, nous allons faire un exercice d'application, un exercice pour appuyer tout ce que nous venons de dire. Exercice d'application. Pour ceux qui sont à la radio, je vais prendre le temps de lire pour que vous puissiez noter ou bien comprendre ce que je dis. Dans un cristallisoir contenant du bicarbonate, on place un rameau d'élodée qu'on recouvre d'entonnoir surmonté d'une épreuve pleine d'eau. Le dispositif est exposé à la lumière pendant 10 minutes. On recueille à la partie supérieure 40 ml d'un gaz. Je reprends. Dans un cristallisoir contenant de l'eau bicarbonatée, on place un rameau d'élodée qu'on recouvre d'entonnoir surmonté d'une éprouvette pleine d'eau. Le dispositif est exposé à la lumière pendant 10 minutes. On recueille à la partie supérieure 40 ml d'un gaz. Donc, je rappelle que cette partie, bien le libellé là, a fait l'objet d'une expérience dans le cahier. D'accord? Donc, nous avons exactement ça comme expérience, où on dit expérience de l'éprouvette renversée dans un cristallisoir. La première question pour les auditeurs, petit 1, quelle est la nature de ce gaz? Je répète, quelle est la nature de ce gaz? On demande de justifier la réponse. Petit 2,
Calculer l'intensité chlorophyllienne de cette plante, sachant que celle-ci pèse 30 grammes. Petit 3. Calculer le volume de dioxyde de carbone absorbé par la plante pendant le même temps, sachant que le quotient chlorophylien est de 0,96. Je vous indique que dans l'exercice, on nous a demandé d'identifier le gaz. Quel est le gaz? Si nous nous référons à notre cours, nous avons dit qu'à la lumière seulement, la plante absorbe du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène. Mais à tout moment, la plante respire et fait le phénomène inverse. Du moment où on nous demande que quand on a exposé la plante à la lumière dans le libellé, on nous demande quel est le gaz rejeté. Donc, le gaz rejeté, le gaz qui est rejeté, la nature de ce gaz, c'est le dioxygène. C'est le dioxygène. Comment peut-on prouver que c'est du dioxygène? Comment peut-on prouver que c'est du dioxygène? C'est du dioxygène parce que nous avions dit que ça recolore le bleu de méthylène. Nous avons dit tout à l'heure que ça recolore le bleu de méthylène. On peut faire le test en disant que ça recolore le bleu de méthylène. Deuxième chose, on va dire c'est de l'oxygène parce que c'est l'oxygène qui est dégagé au cours de la photosynthèse et ce gaz rallume une bûchette d'allumettes qui a presque éteinte. On va dire ça comme ça. Deuxième question. On nous demande de calculer l'intensité photosynthétique. Calcul de l'intensité photosynthétique. Tout à l'heure, nous avons dit qu'on peut calculer l'intensité photosynthétique en divisant le volume, l'un des volumes trouvés par la masse multiplié par le temps. Dans le libellé, on nous a dit que le gaz qui est dégagé mesurait 40 millilitres. Le gaz qui est dégagé mesurait 40 millilitres. Alors, le gaz qui est dégagé, comme nous l'avons déjà dit, c'est de l'oxygène. On va prendre le volume d'oxygène divisé par la masse fois le temps. Je rappelle que la masse est égale à 30 grammes et le temps qu'on nous a donné, c'est 30 minutes. Donc, on va prendre 40 millilitres divisé par 30 grammes multiplié par 30 minutes. Si nous trouvons la réponse en millilitres par gramme par minute, nous allons trouver 0,04. Mais si nous voulons le calculer en litres par kilogramme par l'heure, nous allons trouver 2,66. Troisième question. Calcule le volume du CO2 absorbé alors. Calcule le volume du CO2 absorbé. Comme on l'a dit, on peut mesurer les volumes échangés au cours de la photosynthèse. Et lorsqu'on arrive à mesurer ces deux volumes, on peut connaître le rapport de ces volumes en calculant ce qu'on appelle le quotient d'assimilation. Vous avez la formule là dans le cahier, c'est elle que j'ai mis ici. Ça fait QA égale à VO2 dégagé
sur VCO2 absorbé. Attention, ce sont des volumes réellement ici. Dans d'autres exercices, rappelez-vous que ce sont des volumes réellement qu'on utilise ici. Alors, pour trouver le VCO2, on va faire le gymnastique. Pour trouver le VCO2, on balance le VCO2 au niveau de là où il y a QA et on met QA en bas du VO2. Ça revient à VCO2 égale VO2 sur QA. Comme nous savons que VO2 est toujours égal à 40 ml, on nous a donné un QA qui est égal à 0,96. Donc, VCO2 égale à 41,66 ml. Comme exercice d'approfondissement, je vous envoie dans l'annale Kayaba Malé, Sciences de la vie et de la terre, baccalauréat, première partie, série D. Je vous conseille de faire l'exercice sujet 9 et sujet 21. Je vous remercie pour votre écoute attentive, bonne révision de tous vos cours, respectez surtout les mesures barrières et je le dirai toujours, les mesures barrières, on va faire comme la bonne dame qui est au CI au jardin, qui apprend toujours à ses enfants cette chanson. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Merci beaucoup. Merci, Madame Agboulé Rachel, timbre vocal au top. J'espère que vous avez suivi, vous, élèves en classe de première, vous avez suivi ce cours d'SVT qui parlait de la nutrition des plantes vertes, la photosynthèse. Alors, on se retrouve dans un prochain module de Bonne École. Respectez les règles, les mesures barrières, lavez-vous régulièrement les mains et n'oubliez surtout pas vos cahiers en ces périodes de confinement. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Lave, 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 lave les mains pour les garder bien propres. Lave, 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 lave les mains pour les garder